On est parti en vacances en mi-juillet. Le jardin allait à petits pas, grandissant, mais rien d'éclatant. À notre tour, tout était débordant. Une foule de plantes semblait devenue géante. Des choses que j'avais pas plantées sont magiquement apparues, genre ce plant de courge mystérieux. Seul hic, j'ai aussi complètement perdu le contrôle sur le désherbage, surtout dans ce grand chemin. On peut pas couvrir l'endroit de paillis pour l'instant, et comme il est passé de l'asphalte à la terre cette année, les petits couvre-sols n'ont pas encore eu le temps de pousser. Le résultat, 1 million de mauvaises herbes. Je sais que c'est plus un terme utilisé, mais il y en a un paquet qui sont collantes et urticantes. Si je sors du sentier, il y a une chance sur 3 que je mette les mains sur une ortie. C'est parce que ça pique! Le positif, dans les herbes sauvages qui poussent, il y a une grande quantité de chénopodes. Qu'est-ce que le phénopode? Vous le connaissez peut-être sous un autre nom. Comme toute mauvaise herbe, il y a autant de petits surnoms que d'endroits où il pousse. On l'appelle ancérine, poulette grasse, drageline. Ma mère disait chou gras. Son petit look peut varier, mesurant entre 1 et 6 pieds, dépendant où il pousse. On le reconnaît pour ses feuilles semi-grasses, ayant l'air de ceci. Ovales, allongées, dentelées, avec de la petite poudre blanche sur les jeunes pousses. Le chénopode fait ensuite un petit épi de fleurs, lesquelles feront des milliers de graines par plant. Le chou gras préfère le plein soleil, des sols riches et fraîchement labourés. Mais il se concentre toutefois pas seulement dans ces conditions. C'est une plante extrêmement résiliente et elle pousse partout et tout lui convient. Dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, tous les continents, dans les craques de stationnement des champs en culture ou sur les hauts plateaux himalayens. On en parle dans la littérature comme étant dans le top 5 des plantes les plus largement réparties sur la planète. Les cultivateurs sont pas ben fans des choux gras. Voyez-vous, elle est tellement efficace, elle finit par prendre la place de toutes les autres plantes. Ça peut aller jusqu'à 60% d'un champ qui aurait dû être en culture, comme du maïs, qui est finalement colonisé par les chénopodes. Alright, ça a l'air bien diabolique le chou gras. Pourquoi alors suis-je heureuse d'en voir popper à travers mon passage? Parce que cette plante se mange. Les feuilles, les fleurs, les graines, toutes. Les graines se rapprochent de celles du quinoa. Auparavant, les Européens et les peuples autochtones en faisaient une farine. D'autres préféraient les manger en gruau. Super nourrissant par de ça. Vitamines, protéines, fibres. C'est ça que papa aurait dû manger, pas des épinards. Ok, mais là, tu dis de manger du chénopode, mais j'ai lu sur Internet que là, c'est genre toxique, pis que genre, faut pas en manger, surtout si on est malade. Alright, t'as raison. Le chou gras contient effectivement de la saponine, tout comme le quinoa et genre 400 autres plantes dans le monde. Il en contient toutefois pas assez pour avoir un effet négatif sur la santé, et la saponine passe pas mal tout droit dans la digestion. On l'absorbe pas très bien. On trouve aussi de l'acide oxalique dans le chénopode, et cet acide interfère avec l'absorption des nutriments, mais seulement si on en consomme en grande quantité. Et dans les deux cas, ces composés sont largement détruits pendant la cuisson. Fait que, à moins que vous vous fassiez un smoothie au chénopode pour déjeuner, une salade de chénopode sur le midi, puis de l'houmous au chénopode pour le souper, vous allez être bien correct. Faut juste pas tomber dans l'excès, mais ça, c'est vrai pour toutes. Comment est-ce que je les mange? J'aime apprêter le chénopode comme des épinards. La dernière fois que j'en ai mangé, voici ce que j'ai fait. Après l'avoir arraché du sol un peu brutalement, j'inspecte les feuilles pour retirer celles qui sont moches ou qui cachent des petits œufs. Surtout que j'ai apporté cette salade-là lors d'un souper entre voisins, j'avais pas trop envie de leur donner des bibites à manger. Un bon rinceroo directement du boyau. J'ajoute à ça du céleri en dés, des carottes spiralisées, un peu de feta humidité, de l'origan du jardin qui vient de mon immense buisson d'origan, et puis une vinaigrette bien moutardée. C'était un délice. Allez-y,
Faites-vous un petit snack de mauvaises herbes. C'est savoureux, nutritif et pas mal gratuit. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!